All right. Je me présente, je m'appelle Olivier, donc comme Efran a déjà présenté, je suis ingénieur en accessibilité numérique à CBC. D'habitude, je fais des conférences d'accessibilité, fait que j'ai tendance à me présenter physiquement, fait que je vais skipper ça vu qu'on est un peu court dans le temps. Aussi, si vous voulez accéder à la présentation, que vous avez des besoins d'accessibilité, vous avez le QR code ici, vous pouvez également y aller avec l'adresse suivante, c'est tinyurl.com/evolveali, donc avec un E majuscule et un A majuscule. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on a transformé l'accessibilité numérique à CBC Radio-Canada. Wow. Voilà, ça ne sera pas bien long. Donc, en fait, on a parti d'une vision. Tout d'abord, il faut savoir que CBC Radio-Canada, c'est un mandat de service public. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Et donc, on doit joindre toutes les personnes, peu importe quelles qu'elles soient, et leurs limitations à travers le Canada. Donc, l'accessibilité, ce n'est pas juste une question de qualité, c'est un accès équitable à l'information partout au Canada et ailleurs pour le respect de nos publics. Pour mieux comprendre la portée, je vais vous donner quelques chiffres. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'enquête canadienne sur l'incapacité en 2017 qui a été réalisée par Statistique Canada indique que 22% de la population canadienne est en situation de handicap. On parle d'ici des gens ayant plus de 15 ans qui ont déclaré être limités en fait, dans l'accomplissement d'une ou de leurs activités quotidiennes en raison d'un problème court ou d'un problème de santé à long terme. Aussi, il y a des études qui montrent qu'intégrer l'accessibilité tôt dans un processus de développement ou de création va limiter énormément les coûts versus des étapes en fin de parcours. On parle de l'ordre de 30% à peu près. Aussi, ce qui est essentiel pour CBC Radio-Canada, c'est de maintenir une offre nationale qui vise à offrir des services pour toute la population canadienne. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, 20% des entreprises qui sont pionnières en accessibilité numérique ont une augmentation de l'engagement de leurs utilisateurs. En investissant dans ces pratiques, donc on s'y retrouve en se positionnant comme pionnier et en renforçant nos usagers. CBC Radio-Canada s'est engagé d'ici 2040. 2040, en fait, c'est un plan national qui s'appelle Canada sans obstacle, Canada Without Barrier. Et donc, pour concrétiser ceci, on a mis en place un plan sur l'accessibilité qui se termine cette année. En fait, on commence à réfléchir sur le prochain plan. Et l'objectif, c'est de devenir un média de service public à la... Bon, c'est correct. À la chef de file mondiale en matière d'accessibilité portée par les personnes en situation de handicap. Donc l'objectif, c'est de rendre l'accessibilité un réflexe et pas une contrainte. Et ça, c'est une citation qu'on entend beaucoup dans la communauté des professionnels de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on a mis ça en place? En fait, on a utilisé une approche structurée qui est basée sur 3 piliers qui sont l'intégration dans les pratiques agiles, l'automatisation des équipes et des ressources centralisées partagées afin de diffuser les bonnes pratiques. Pour travailler avec les équipes produits, on a choisi d'être présent là où les décisions se prennent. Donc là, on parle de se positionner vraiment beaucoup plus tôt dans les étapes de prise de décision, donc dans les planifications, les raffinements, assurer une présence aussi accrue où le travail est présenté. Donc comme par exemple dans les démos, ce que disait Fran un peu tantôt, il faut redonner aux gens aussi qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans ces démos-là, on n'est pas là pour un peu faire la police de l'accessibilité, mais plutôt pour dire, ok, c'est ça qui a été mis en ligne, c'est ça le statut, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Et aussi à encourager s'il y a des initiatives qui ont été mises en place. On parle aussi de contribuer activement au moment de collaboration entre les concepteurs et les développeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu le fameux trio magique, là, où il y a une personne qui représente le produit en termes de développement, une en termes de design et une autre en termes d'accessibilité, en accord avec les project managers et les product owners pour arriver à un terrain d'entente ou propulser des idées. Et aussi développer des formations ciblées et sensibiliser les équipes.
Par exemple, à CBC, on a développé des formations spécifiques pour les designers, spécifiques pour les développeurs Android, spécifiques pour les développeurs web. Comme ça aide à être plus conscient de qu'est-ce qu'il faut faire et aussi sensibiliser les équipes par des rencontres avec les utilisateurs en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué qui avait vraiment un fort impact, c'est-à-dire que pour une équipe, de voir une personne en situation de handicap naviguer dans un produit pour de vrai, ça a vraiment un impact. Il y a vraiment une différence entre le savoir et le voir. Et aussi, ça passe par développer tout un savoir-faire, une expertise en matière d'accessibilité. Donc là, on parle de formation en accessibilité qui sont disponibles sur notre portail interne, mais aussi de participer aux rencontres de champions. Comme Fran le disait tantôt, les champions sont des personnes qui sont identifiées tôt dans le processus pour porter l'accessibilité en fait à un autre niveau dans leurs équipes, ou juste parce que ils ont envie de le faire. En réalité, moi j'étais dans cette position-là avant. Il faut savoir que vraiment c'est le rôle de tout à chacun. C'est pas une personne qui prend des décisions en termes d'accessibilité, c'est absolument faux, ce mythe-là. Chacun prend des décisions à tous les jours qui ont un impact sur l'accessibilité au final. Donc c'est vraiment global. Pour mieux intégrer l'accessibilité dans les pratiques agiles, on a mis en place en fait des requis qui doivent être entrés dans les fameuses Definition of Ready et Definition of Done qu'on peut trouver des fois dans la conception des produits. Je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec ce concept-là, mais j'ai plusieurs hochements de tête, donc je pense que oui. Donc, en réalité, on l'a comme splitté en deux. Je vais me pousser pour pas... tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire que les exigences d'accessibilité doivent être intégrées dans les billets Jira, faire des références aux normes qui sont les lignes directrices du portail d'accessibilité de CBC Radio-Canada. Je vais en revenir là-dessus tantôt. Et les normes WCAG 2.2 AA. Pourquoi on a les deux? C'est parce qu'en fait, à CBC Radio-Canada, on a fait le choix d'adapter certaines normes pour répondre à notre réalité. Aussi de créer des nouvelles normes, parce que par exemple, les normes WCAG ne s'appliquent pas aux téléviseurs connectés. Donc nous avons créé notre propre norme pour ça. Et aussi, des fois, on considère que les normes WCAG 2.1 ne sont pas suffisantes dans certains de nos cas. Donc, nous, on recommande des fois du AAA dans certains cas. Donc ça fait partie du portail des lignes directrices. On demande aussi à ce que tout travail ait passé une revue d'accessibilité et que les maquettes incluent des annotations d'accessibilité. Et aussi qu'une validation est effectuée avec un expert en accessibilité tôt dans le processus pour valider tout ça. Et le souhaitable, on va plutôt nice to have, on a des tests utilisateurs effectués en amont, l'intégration des retours suite à l'expérience qu'on a vécue, une liste de vérification d'accessibilité, ça c'est quelque chose que certaines équipes font, c'est-à-dire qu'en plus de leur QA classique, ils ont vraiment des lignes directrices de quoi vérifier. Donc par exemple, les niveaux de titre, les enchaînements de focus, ces choses-là. Et aussi des séances de collaboration qui sont faites en amont, comme je le disais tantôt, pour sauver des coûts au final. En complément de tout ce qu'on a fait dans les Definition of Ready, Definition of Done, on est allé un peu plus loin et on a aussi cette couche de critères d'acceptation en accessibilité. C'est-à-dire que dans chaque billet Jira, on va avoir, tout dépendant, parce que là c'est vraiment, on va dire, un template global, un gabarit global de ce qu'on demande. Mais après ça, c'est sûr que suivant le travail à faire, c'est un peu du pick and choose. Par exemple, on travaille sur un bouton, on ne va pas vraiment regarder la structure des titres, on va plutôt se concentrer sur les histoires de focus, les compatibilités avec les lecteurs d'écran, puis ces choses-là. Désolé, il y a une petite erreur comme je disais tantôt, vis-à-vis de nos normes versus les autres. La taille cible minimum de 44 par 44 pixels à CBC Radio-Canada, c'est pas juste sur mobile, c'est sur le web aussi, c'est le minimum qu'on recommande. Et que tous les contenus vidéo soient sous-titrés, synchronisés avec la vidéo description au besoin. J'ai mis en place ici des notes de test pour indiquer aussi plus loin les outils recommandés, parce que des fois, on peut avoir des erreurs qui sont présentes sur certaines technologies d'assistance, mais pas d'autres.
Donc vraiment, le but ici, c'est de pouvoir les avoir, comment dire, voir ces erreurs tôt dans le processus et aussi pouvoir les documenter au sein même des billets Jira pour dire, oui, ok, ça ne fonctionne pas sur VoiceOver, donc on retourne ce billet-là ou on en crée un autre. Tantôt, je disais que ces fameux critères sont Accessibility Acceptance Criteria, désolé pour l'anglicisme, en fait font un lien directement avec le portail d'accessibilité. Donc le portail d'accessibilité, c'est quoi? C'est un portail interne qui est construit pour toutes les équipes afin de partager notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on demande à un développeur d'aller chercher l'information, il a juste à cliquer sur le lien qui est dans le billet Jira pour pouvoir y accéder sur ce qu'on s'attend, sur par exemple un bouton, un carrousel ou peu importe. Puis pour ça, on a utilisé une approche pour ce portail qui vise beaucoup sur l'apprentissage, l'autonomie, la mise en application et l'amélioration en continu. Je vais devoir passer vraiment vite sur ça, donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Le portail se présente sous cette forme. Donc en réalité, c'est un portail de connaissances global. Ce n'est pas la meilleure chose qui soit, mais au moins toute l'information y est. On peut trier par langue, en français ou en anglais. Ensuite, on a différents articles qui correspondent justement à ces articles-ci. Et on a les catégories, mais comme vous pouvez le voir ici, on passe de l'accordéon aux approvisionnements. Donc c'est vraiment quelque chose de général, c'est pas juste pour les développeurs, c'est vraiment pour l'entièreté de l'organisation. Et puis ce contenu-là, il a été co-rédigé et approuvé par des experts de l'organisation. À date, au jour d'aujourd'hui, on a 174 articles en français et en anglais qui sont triés et qui sont consultés pratiquement à tous les jours. Ça, c'est l'exemple d'un article en tant que tel. J'ai voulu faire un lien un peu sympathique entre ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a aussi un article pour présenter l'information de manière accessible lors de rencontres, par exemple. Donc on nous donne des bonnes pratiques de comment créer des documents de référence accessibles et des choses comme ça. Donc ce n'est pas juste du développement, c'est vraiment global. Puis ça a été très important pour savoir c'était quoi le public cible de ce portail-là. Et bien en fait, c'est tout le monde. Donc là, cette image-là, on l'utilise beaucoup en accessibilité. C'est le concept de Cutcuts, c'est-à-dire le trottoir ABC, qui à la base est fait pour les personnes qui utilisent les fauteuils roulants, mais qui en réalité aide tout le monde. C'est-à-dire si on a des bagages, des enfants, ou qu'on a une poussette. Donc c'est un peu le même concept en arrière. C'est-à-dire, cette image-là, elle est là d'habitude pour exprimer un concept de design universel. Le portail d'accessibilité était pensé dans la même logique que ça. Et donc, ça s'adresse aussi bien à l'externe, donc nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos clients, nos partenaires, qu'à l'interne. Donc, les équipes numériques, les équipes de contenu, les contributeurs éditoriaux, les ventes, le marketing, les opérations, c'est vraiment global. Puis, là, je vais comme backtracker sur quelque chose. C'est un choix qu'on a fait parce qu'en quoi un portail de connaissances est-il différent d'un système de design? Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas la même clientèle. Un système de design va être encodé dans un système puis va aider beaucoup les concepteurs, les designers, les développeurs et les créateurs. Mais un portail de connaissances, c'est plus loin que ça. C'est vraiment tous les rôles. Mais attention, pour de nombreuses organisations, ces deux notions sont vues comme une seule. Et en fait, c'est souvent un système de design est jugé plus pratique. Mais les portails de connaissances, ça offre plus de flexibilité, puis ça s'adresse à un public beaucoup plus large et pas seulement les rôles numériques. Et c'est ça qui a été important à CBC Radio-Canada. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un bon apprentissage, l'information centralisée est présente, on se questionne encore sur l'autonomie, c'est de mieux en mieux, mais c'est un processus à regarder, et l'amélioration continue, parce que oui, tous les articles ne sont pas présents, on en a qu'on continue à développer, mais aussi on veut que les gens rencontrent des problèmes et nous disent « Ah, ben dans tel article, dans tel cas de figure, on ne s'est pas écrit, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Et à ce moment-là, nous,
en tant qu'expert, on va se consulter, on va regarder ce problème-là et on va le documenter. Et c'est vraiment le but. Pour la suite, eh ben, on va aller plus loin avec des systèmes de suivi automatisé de la qualité en accessibilité, l'ouverture du portail vers l'externe, parce que présentement il est juste interne, et aussi plus de contributions open source et de collaboration avec le public. Donc en fait, c'est que l'accessibilité à grande échelle, ben, c'est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup basé sur la culture du partage. C'est-à-dire qu'il faut absolument partager la connaissance à travers les organisations. Et puis même vous, peu importe ce que vous faites dans votre organisation, partagez ce que vous faites, montrez. Puis c'est correct. On n'a pas, il ne faut pas croire que ça fonctionne super bien du premier coup. C'est correct, il faut faire des erreurs, il faut avancer. Et c'est ça qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, Ernst, on a beaucoup de temps pour les questions. 3 minutes pour les questions, alors si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous pouvez dire votre nom complet avant de poser la question, ça sera mieux. Pas de questions. Ah, oui. Oui, donc, vous parliez dans le fond, lors de la rédaction des étiquettes, par exemple, dans Jira, oui. Il y a les critères d'accessibilité qui sont oui, insérés là. Absolument. Jusqu'à quel niveau de détail vous allez au sein du ticket Jira? Parce que si je pense à un bouton ou à une navigation, il y en a beaucoup de critères d'accessibilité qui peuvent s'attacher à un élément de UI. Exact. Donc en fait, ça va dépendre de la taille du ticket. C'est-à-dire, on ne va pas recommander d'avoir ça sur des tickets super généraux du genre, je ne sais pas moi, modifier la navigation principale de Radio-Canada. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, sur tout ce qui est vraiment micro, c'est-à-dire les boutons, les listes déroulantes, tout ça, là, on a déjà des articles reliés. Donc, on peut faire des amalgames. Donc, c'est vraiment adaptable suivant le ticket. Il y a des équipes qui vont préférer avoir un ticket avec beaucoup de documentation. Donc, eux autres, par exemple, dans la navigation, on va passer dans tous ces critères-là, c'est-à-dire les listes déroulantes, les boutons, les liens, etc. Puis, il y en a d'autres, ça va être super micro sur des tickets qui sont beaucoup plus petits. En fait, c'est la flexibilité de la chose. Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question, mais... Oui, non, ça... Voilà. On a une autre question? Oui, je voulais juste demander si vous avez une date prévue pour mettre le portail ouvert au public. Public, non pas encore. En fait, on a des bonnes discussions à l'interne en ce moment là-dessus. Il y a certaines personnes qui sont réticentes encore. Là, on essaye de voir justement où est-ce que s'arrête la frontière de l'information qui peut être partagée à public versus celle qui ne l'est pas. Puisque dans le mantra que je vous ai dit au début, c'est propulsé par le public et ça appartient aussi au public. Donc c'est très important pour nous de le partager. Oui. Mais je n'ai pas de date. Ça serait très utile, surtout il n'y a pas tellement d'informations qui sont vraiment dans le contexte. Exact, il y en a quelques-unes, mais c'est pas tant, mais il faut vraiment faire cette limitation-là, puis aussi en voir aussi en termes de technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme qu'on a actuellement. Il faut savoir qu'il y a de ça quelques années, moi quand j'ai commencé à travailler à CBC Radio-Canada, on avait un portail d'accessibilité qui lui était ouvert au public et était extrêmement consulté, notamment dans les écoles, et c'est quelque chose qu'on a perdu avec le temps et on voudrait revenir à ça. Ok, merci. On a une autre question. Il y avait une notion de coût de l'économie de 30%. Oui. Quel genre de KPI est-ce que vous faites le suivi dessus pour comprendre l'impact que l'accessibilité a? Oui, alors ça c'est nouveau. Nous à CBC, on le fait depuis 1 an maintenant. C'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus. En fait, ça passe par justement ces introductions dans Jira. Vu que tout le temps qui est mis est comme traqué, ça permet d'avoir une idée. Est-ce qu'un billet qui contient des critères d'accessibilité va être fait plus efficacement et va être classé plus vite qu'un autre? Parce que s'il y a beaucoup d'itérations, c'est-à-dire vu que ça repasse par nos services après en accessibilité pour regarder et sous forme de QA, si on a des fails, ou bien si on a des fails qui sont
rentrés par le public, parce que sur chacune de nos pages, en fait, il y a un questionnaire, un feedback en accessibilité où le public peut commenter. Donc là, ça nous permet de voir, c'est comme, OK, ben, sur cette composante-là, on l'a échappé. Pourquoi? Est-ce qu'on était assez tôt dans le processus? C'est vrai. C'est une réduction sur ce que vous investissez déjà en accessibilité. Oui, exact. C'est pas nécessairement une économie, c'est pas une accélération, par exemple. Non. Mesurer à quel point, parce que l'accessibilité, j'imagine, vous savez prouvé, ça a des impacts au niveau de ça. Oui, absolument. On parle d'intelligence artificielle, la façon dont on est capable de avancer l'information. Est-ce que vous commencez à regarder les KPI à ce niveau-là aussi? Ben là, en KPI, je ne peux pas vraiment te répondre sur tout parce qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives en ce moment à CBC Radio-Canada. Il y a des initiatives autant en EI qu'en éco-responsabilité, comme le présentait Jean-François ce matin. Donc ça, c'est vraiment large. Je te dirais que pour l'instant, non, je ne pense pas qu'on mesure tout, mais je pense que c'est... Voilà, le but, c'est justement de se rendre là. De rien. Ok, on a oui. terminé pour la question. Ok, quelle option est meilleure? Avoir consultant ou spécialiste d'accessibilité ou les développeurs qui connaissent les principes d'accessibilité? Ok, en fait, c'est un mélange, c'est un beau combo des deux. Moi, je suis un ancien développeur de CBC Radio-Canada qui a fait le saut dans un poste dédié en accessibilité. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de développeurs à CBC Radio-Canada qui ont ça à cœur. Ça vient plus les supporter dans leur travail. Ça me supporte également dans mon travail à moi. Parce que quand les gens me textent, on utilise Slack à l'interne, entre autres, et GChat, quand les gens nous posent des questions, souvent, moi, au cours d'une même semaine, et c'est pareil pour mes collègues en accessibilité, on répond plusieurs fois la même chose à différentes équipes. Et à chaque fois, on avait ce concept de être sûr de ne pas se tromper pour bien fournir la même information. Maintenant, avec le portail, on a juste à fournir un lien. Ça nous fait gagner énormément de temps et ça nous permet de nous concentrer sur des initiatives où on a plus de temps à mettre. Par exemple, sur des produits d'innovation ou sur des choses comme ça qui n'ont pas encore été faits à CBC Radio-Canada versus me demander si le focus sur mettons, c'est quoi les raccourcis clavier qu'on s'attend quand on navigue sur une pagination. Donc là, je fournis le lien et puis voilà. Et là, on est sûr que l'information aussi, elle est unifiée. C'est-à-dire que ma collègue qui va fournir le même lien va fournir la même information à ses équipes. Okay. Merci à tous. Vous êtes un excellent public. Merci. Merci bien.